Si vous traversez la pénurie et que l'incertitude du lendemain nous submerge, rappelez-vous que lui, étant riche, est devenu pauvre. Il est né pauvre dans une étable et a vécu sans rien, pas même une pierre sur laquelle reposer sa tête. Même lors de sa mort, quelqu'un a dû lui prêter une tombe. Il connaît nos faiblesses et s'identifie à la pénurie parce qu'il a souffert de la pauvreté. Si vous êtes trahi par nos amis, nos proches ou même notre famille, rappelez-vous qu'il a été trahi par ceux qui prétendaient être ses amis. La personne qui l'a délivré était celle en qui il avait le plus confiance, à tel point qu'il l'avait nommé trésorier de qui je l'aurais le moins attendu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Zacharie 13, 6 dit que lorsqu'il demande au Seigneur, « Quelles blessures sont ceux dans vos mains ?» il répondra avec « J'ai été blessé dans la maison de mes amis. S'ils se sont moqués de vous ou ont dit du mal de vous, ils ont dit du Christ jusqu'à ce qu'il soit fils de fornication, que ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'aide de Belzébuth. Ils l'accusaient de choses qu'il n'avait pas faites. Ils l'ont traité de menteur, déformant ce qu'il disait pour l'accuser. Ils l'ont insulté, ils l'ont dépouillé, ils se sont moqués de lui. Même sur la croix de souffrance, ils lui criaient, « Si tu es vraiment ce que tu prétends être, va-t'en. » Si vous faites l'expérience de la solitude, allons vers celui qui a été abandonné par tous ses proches précisément au moment où il en avait le plus besoin. Il a dit, « J'ai seulement foulé le pressoir et personne des villes n'est venu avec moi au moment le plus critique de sa vie d'homme pendu au bois de la croix jusqu'à ce que son père l'abandonne et s'écrie, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il sait ce que c'est de se sentir seul, complètement seul. Il comprend notre solitude et sait à quel point elle est amère. Si vous deviez souffrir de maladie, lui, bien qu'il fût parfait dans son humanité, lorsqu'il fut flagellé et crucifié, il connut la douleur et l'agonie de la maladie. La fièvre provoquée par les nombreuses blessures, les coups et les coups de fouet étaient une réalité qu'il a vécue. Il sait ce que ça fait de passer des nuits dans la douleur, l'impuissance et le désespoir. Il sent chacune de nos larmes, il s'identifie à elle et personne ne peut mieux vous comprendre que lui. Il sait ce que sont les ténèbres au milieu des problèmes. Au milieu de toutes ces souffrances, même le soleil semblait lui tourner le dos car il y avait de l'obscurité à cette heure-là. Peut-être que jamais dans cette vie nous ne comprendrons la raison ou le pourquoi de la souffrance que nous traversons. Cependant, Romains nous rappelle que pour ceux d'entre nous qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein, tout ne concourt pas au bien. Toutes choses, y compris les souffrances, toutes les douleurs, chagrins, déceptions, amertume, tristesse et solitude, trahison que nous devons traverser, si nous aimons Dieu et recherchons son but pour notre vie, nous aide pour le bien. Hébreux nous rappelle que lorsqu'il s'identifie à nos souffrances, il les comprend. De plus, il nous invite à nous approcher de son trône de grâce, confiant qu'il sympathise avec notre douleur, car il nous accorde la miséricorde et la grâce dont nous avons besoin pour être fortifiés par lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Quand Dieu appelle résumé. Ce sermon est destiné aux personnes qui peuvent ressentir l'appel de Dieu à un ministère professionnel ou à temps plein, répondre à l'appel de Dieu à un service plus actif et plus régulier. Par Gabriel Cortès. 1 Samuel 3, 1 à 10. Ce matin, nous voulons regarder l'appel de Dieu sur nos vies. En examinant l'appel du prophète Samuel, lire la Bible dit au V1, que Samuel a exercé ou servi Jéhovah dans le temple. Sa mère Anna a promis à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle le lui consacrerait et l'amènerait dans sa maison. Dieu l'a entendu et elle a tenu sa promesse. Au début du chapitre 3, il y a une autre note très intéressante mais aussi très triste. Il est dit que la parole de Jéhovah était rare à cette époque, qu'il n'y avait souvent ni vision ni révélation. Bien que Dieu ait parlé directement et de manière audible à Moïse et à Josué, sa parole est devenue rare à l'époque des juges. Au moment où Élie est arrivé, aucun prophète n'avait apporté le message de Dieu. Les prêtres étaient corrompus et ne suivaient même pas sa loi. Pendant 300 ans, le peuple n'entendit rien ou presque rien de la part de Dieu. Au milieu de tout, Dieu prend l'initiative et communique personnellement avec un jeune homme nommé Samuel. Il faisait nuit, tout le monde dormait et Jéhovah a appelé Samuel pour la première fois. Samuel répond, « Me voici », pensant que c'était Élie qui l'appelait. Cela arrive 3 fois. Au 3e, Élie reconnaît que c'était Dieu qui l'appelait et indique à Samuel comment répondre. Le V10 est magnifique. Il est dit que Jéhovah est venu, s'est tenu là et l'a appelé comme les autres fois.
Samuel, Samuel, il répondit, parle parce que ton serviteur entend. Il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre de ce passage sur l'appel de Dieu. Et quand Dieu appelle, Dieu prend l'initiative. C'est lui qui appelle. Il sait ce qu'il attend de nous. Il nous appelle non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il veut partager avec nous sa grande et divine œuvre. L'une des significations du mot appeler est s'adresser à quelqu'un par son nom. Et s'adresser à quelqu'un par son nom implique que vous connaissez cette personne. Peut-être que Samuel ne connaissait pas Dieu mais Dieu le connaissait. Il aspirait à avoir une relation personnelle avec ce jeune homme et à l'utiliser d'une manière formidable. Dès avant sa naissance, il l'avait destiné à son service. Quand Dieu appelle, Dieu prend l'initiative. Il l'a pris lorsque sa mère a conçu et l'a appelé personnellement ce soir-là. 2. Quand Dieu appelle, Dieu continue d'appeler jusqu'à nous répondons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu n'a pas appelé Samuel une fois, mais 4 fois. Il a persisté à l'appeler, jusqu'à ce qu'il réponde. Je voulais faire tellement de choses en lui et à travers lui que je ne pouvais pas le quitter. Finalement, ce jeune homme au grand potentiel a répondu. Quand Dieu appelle Quand Dieu appelle, il attend que nous répondons dans l'obéissance et la soumission. V10 La réponse de Samuel était typique du serviteur qui écoute et obéit au plan de Dieu. Jean 22, 1. Exemple 3, 4 et 6, 8. La réponse d'Abraham, de Moïse, d'Isaïe et de Samuel fut une réponse d'obéissance et de soumission. La même chose que Dieu attend de vous et de moi. L'une des vérités centrales de l'étude mon expérience avec Dieu est que nous ne pouvons pas suivre Dieu et rester là où nous sommes. Nous devons faire des ajustements dans nos vies afin de pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. L'obéissance va nous coûter cher, mais aussi à notre entourage. Lorsque nous ressentons l'appel de Dieu, que ce soit pour le suivre dans son service ou pour recevoir son salut, nous devons abandonner tout ce qui nous empêche de le suivre. Le meilleur endroit où nous puissions être est au centre de la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a appelé, et cela se produit de différentes manières, j'avais devant moi une carrière dans le transport aérien. Mais Dieu m'a convaincu que sa volonté est toujours la meilleure. Nous nous marions. Nous avons laissé derrière nous nos familles, nos amis, notre église et sommes arrivés à Fort Worth. 6 ans plus tard, nous voilà avec plus que ce que nous avons laissé derrière nous. Jeune, je sais que tu as beaucoup de rêves et d'aspirations. Mais même s'ils sont bons, il est encore mieux de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu vous appelle peut-être à être pasteur, missionnaire, il en existe de nombreuses sortes, implanteur d'église, à consacrer toute votre vie à un ministère particulier qu'il a placé dans votre cœur. Ne faites pas la sourde oreille. Répondre. La dernière chose que vous voulez faire, c'est avoir Dieu contre vous. Obéissez-lui et abandonnez-vous. Il vous récompensera encore plus que ça quoi vous vous attendiez. Il en va de même pour les adultes. Répétition adressée aux jeunes. Dieu nous a tous appelés à le servir. Pour certains, il les appelle à le servir de manière plus active et régulière, de tout mettre de côté et de consacrer leur vie, leur temps, leur intégralité à lui et à son royaume. En faites-vous partie. Si c'est le cas, répondez avec obéissance et soumission. Prions appelés à répondre à l'appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 4 choses que Dieu ne sait pas résumer. Ce sermon est évangélique. Par Gabriel Cortés. Jean 3, 16 à 18. Introduction. Ce matin nous voulons méditer sur 4 choses que Dieu ne connaît pas. Vous direz, mais comment est-ce possible si Dieu est omniscient et sait tout? Eh bien ça l'est. Dieu ne connaît pas un péché, il ne déteste pas. EXP Dieu déteste tout péché. Parce que cela nous sépare de lui. Romains 3, 23-6, 23. Dieu déteste le péché à cause de ce qu'il nous fait et de ce qu'il fait à notre relation avec lui. Et comme il est bon qu'il ne s'attarde pas sur sa haine, mais qu'il ait décidé de faire quelque chose pour la surmonter et en supprimer les effets. 2. Dieu ne connaît pas un pécheur qui n'aime pas. EXP L'amour est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. De nos jours, il a été utilisé de telle manière qu'il a perdu son véritable sens. Amour est un mot d'action. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a démontré son amour en envoyant son Fils mourir pour nous sur une croix. Romains 5, 8. Feriez-vous ce qu'il a fait? Laisseriez-vous votre Fils mourir pour quelqu'un d'autre? Je ne vois personne qui le ferait. Mais Dieu, dans son amour, l'a fait pour tout le monde. Pour que,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Quand J.N. 3:16 parle d'être perdu, il parle d'être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. Lorsqu'il parle de la vie éternelle, il parle de recevoir le pardon de nos péchés, d'avoir un accès direct à Dieu et d'avoir l'assurance que si nous mourons, nous serons avec lui pour toujours. Il rend tout disponible à cause de son amour. Dieu ne connaît pas de meilleur plan de salut que celui qui est offert. EXP La raison pour laquelle ce plan est si parfait est que tout ce que vous avez à faire est de l'accepter avec foi. Nous avons tout le même accès. Quiconque croit en ce que Christ a fait et met sa foi en lui recevra ce dont il a le plus besoin. Tout cela par la foi. Maintenant, lorsque le Nouveau Testament parle de foi, il parle de bien plus que simplement croire que Jésus-Christ a existé et est mort sur la croix. C'est une partie, mais ce n'est pas tout. La foi dont Dieu a besoin est celle qui nous amène à reconnaître que nous avons péché, et la seule option qu'il nous donne est de nous repentir et de lui donner le contrôle de nos vies. C'est la foi qui sauve. Romains 10:9-10 IV. Dieu ne connaît pas de meilleur moment pour accepter son plan de salut que maintenant. EXP Il n'est jamais trop tôt, mais tout moment peut être trop tard. Il y a des âmes dans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page Un bon sang, il donnerait n'importe quoi pour avoir l'opportunité que vous avez aujourd'hui, d'accepter ce que Dieu a pour vous. Que devez-vous faire pour accepter le plan de salut de Dieu 1. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous avez un problème 2. Repentez-vous de votre péché. 3. Mettez votre foi en Jésus-Christ comme le seul qui peut vous sauver 4. Donnez à Dieu le contrôle de votre vie. Je vous invite ce matin, si vous n'avez jamais accepté le plan de salut de Dieu, à le faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Les opportunités de le faire prennent fin à notre mort. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Si vous le souhaitez aujourd'hui, acceptez baptême, adhésion, consécration, prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Êtes-vous charnel ou spirituel? Résumé. Après vous être abandonné au Seigneur, vous devrez prendre une décision quotidienne: vivre selon la chair ou selon l'esprit. Par Ralph Mandé. Êtes-vous charnel ou spirituel? Je dis donc marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5:16-17 Introduction. Après vous être abandonné au Seigneur, vous devrez prendre une décision quotidienne, chaque matin lorsque vous vous réveillerez et vous préparerez à commencer votre journée. Cette décision sera: comment dois-je vivre cette journée? Vais-je vivre selon la chair ou selon l'esprit? La vie chrétienne sera une lutte constante et il n'y a que deux manières de la vivre: vivez dans la chair et soyez charnel, ou vivez dans l'esprit et soyez des conquérants. Les deux modes de vie auront leurs conséquences. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8:1 Le chrétien qui décide de vivre selon la chair obéit et satisfait les désirs de sa chair et devient ainsi un chrétien charnel. Le chrétien qui décide de vivre en niant les désirs de sa chair, jour après jour, et s'efforce de plaire à Dieu et d'assumer ses responsabilités d'enfant de Dieu, peu importe ce qu'il ressent ou ne ressent pas. La Bible l'appelle un chrétien victorieux. Cette leçon présente deux chrétiens récemment convertis représentés par deux arbres. Le premier que nous étudierons sera le chrétien charnel. Nous analyserons ses caractéristiques, nous verrons comment un chrétien récemment converti peut devenir un chrétien charnel. Nous étudierons également le chrétien conquérant, ses caractéristiques, ses habitudes et tout ce qu'un nouveau converti doit faire et ne pas faire pour devenir un chrétien conquérant. Après s'être repenti et avoir été baptisé, si nous ne cultivons pas correctement la vie chrétienne, nous pouvons devenir un chrétien charnel. Comment cela peut-il arriver? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous nous convertissons au Seigneur, nous ne cessons pas d'être humains. Nous continuerons à connaître des luttes, des tentations et des épreuves, plus que jamais. Après quelques semaines, mois et même années, l'insouciance et la négligence spirituelle conduiront à ce que la chair commence à gouverner notre être. Nous commençons à oublier les expériences que Dieu nous a données. D'autres choses peuvent commencer à avoir la priorité dans la vie. Tout comme un jardin doit être cultivé, nettoyé et entretenu, la vie chrétienne a besoin de soins, d'entretien et de culture spirituelle.
Sachez que tôt ou tard les vieux désirs de la chair émergeront du tronc de l'arbre, ou de notre ancienne nature. Ceux-ci surgissent d'eux-mêmes et doivent être coupés le plus tôt possible avec l'épée de la parole de Dieu. S'ils ne sont pas coupés, ils commenceront à voler la force de la nouvelle nature du chrétien né de nouveau. C'est là que commence le combat entre la chair et l'esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 jeudi donc. Marchez selon l'esprit et ne satisfaisez pas les désirs de la chair. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que, vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5:16, 17 vieux désirs qui brûlent la jalousie, inquiétude ou peur que la personne que vous estimez en préfère une autre. Parce que l'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le Sheol. C'est braise de feu, flamme forte. Proverbe 8, 6 C'est pourquoi, frères, je ne peux pas vous parler comme à des personnes spirituelles, mais comme à des personnes charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et non de la nourriture parce que tu n'étais pas encore capable, et tu n'es pas encore capable, parce que tu es encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des querelles et des dissensions, vous êtes charnels et marchez comme des hommes. 1 Corinthiens 3 1-3 sans s'en rendre compte. On peut commencer à se sentir jaloux de l'amitié de certains frères, d'un ministre, sans parler du pasteur. Il est très facile de se sentir mal car apparemment cette personne que vous estimez ou admirez a tendance à passer plus de temps avec les autres qu'avec vous. Ne laissez pas ces sentiments de jalousie dominer votre cœur, car la plupart du temps, ce ne sont que notre imagination ou des pièges de Satan pour nous décourager. Envie, inconfort que l'on ressent lorsque quelqu'un possède quelque chose que nous ne possédons pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Deutéronome 5:21 La vie du chrétien est entièrement contrôlée par Dieu qui est souverain et sage. Cela signifie qu'il est celui qui détermine ce que nous serons et ce que nous aurons. Dieu a un plan pour chaque personne en particulier, c'est pourquoi il bénit certains en leur offrant de bonnes maisons, des emplois et des voitures et d'autres non. Dieu donne des dons et des talents selon les capacités et le dévouement des frères et ceux-ci peuvent être très évidents: chanter, prêcher, jouer d'un instrument pour les autres, mais il leur en donne d'autres qui sont beaucoup moins appréciés mais tout aussi importants pour Dieu. Prenez garde à ne pas envier de manière destructrice les talents, les ministères, les capacités, la personnalité et, dans le cas des femmes, même la beauté physique, des autres frères. Ce sentiment d'envie est condamné par Dieu et si elle n'est pas contrôlée à temps, elle provoquera la destruction en vous et en ceux que vous enviez. Car sans s'en rendre compte, l'envieux se met à critiquer et à rabaisser la personne qui l'envie. Ses critiques. Dites quelque chose de défavorable à propos d'une personne ou d'une chose, en soulignant ses défauts. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Pardonne et tu seras pardonné. Luc 6:37. Les nouveaux convertis doivent savoir que dans l'Église, il peut y avoir n'importe quoi. Il y a des frères bons, sincères, travailleurs et honnêtes et aussi le contraire. Si vous regardez les frères, le ministère et le pasteur, vous trouverez sans aucun doute des fautes et des défauts puisqu'ils sont humains et que les humains ne sont pas parfaits. Quoi qu'il arrive, quoi que vous regardiez, quoi qu'il arrive, gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Il est parfait en tout et il ne vous décevra jamais, ne mentira jamais et n'aura jamais l'air mauvais. D'un autre côté, il est possible que dans le cadre de notre croissance et de notre formation, Dieu nous permette d'être offensés, ignorés et peut-être même de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Maltraité ou critiqué sans raison par les frères et sœurs. Lorsque cela arrive, gardez-vous et abstenez-vous de toute critique, apprenez à souffrir comme le Christ. Sachez que là où il y a du monde, il y aura des problèmes. La seule façon d'éliminer les problèmes est d'éliminer les gens, et cela est impossible. Avant de critiquer, regardez-vous dès la fierté, estime de soi excessive, présomption, vanité. Quand vient l'orgueil, le déshonneur vient aussi. Mais chez les humbles, il y a la sagesse. Proverbe 11:2. Comme nous l'avons dit précédemment, le Seigneur décide parfois de bénir quelqu'un plus que d'autres dans tous les sens,
qu'il s'agisse de bénédictions spirituelles, matérielles, familiales, économiques, physiques, intellectuelles, etc. Surtout quand on vit selon les principes bibliques, Dieu commence à bénir dans tous les aspects mentionnés ci-dessus, et sans s'en rendre compte, ceux qui sont bénis par Dieu peuvent commencer à ressentir plus que les autres. Lorsque l'orgueil commence à remplir votre cœur, vous devez garder votre sang-froid, en rendant grâce et gloire à Dieu pour tout ce que vous avez parce que Dieu est celui qui vous a donné ce que vous avez et il peut aussi vous le reprendre. Il est possible de ressentir de la fierté même en croyant que vous êtes un meilleur chrétien que les autres, lorsque vous priez, jeûnez, lisez, allez à l'église, plus que les autres à votre avis. Il y a ceux qui se sentent fiers même d'être humbles. L'un des premiers symptômes de l'orgueil est de ne pas accepter les conseils. Beaucoup d'attention. Quand quelqu'un devient fier, Dieu le rejette. N'oubliez jamais que le premier péché qui a existé était l'orgueil, qui est né en Satan avant d'être chassé du ciel quand il était encore l'archange appelé Belle Lumière. Le péché, fait, dit, désiré, pensée et omission. J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Toute désobéissance est un péché. Dès l'instant où un commandement de Dieu est désobéi, le péché est commis. Le péché est commis chaque fois que nous ignorons les commandements du Seigneur. Lorsque vous faites quelque chose qu'il vous ordonne de ne pas faire, vous péchez. Lorsque vous dites quelque chose qu'il interdit, lorsque vous désirez ce qu'il déteste, lorsque vous pensez à ce que Dieu déteste, lorsque vous ne faites pas quelque chose qu'il vous a ordonné de faire vous avez péché. Nous péchons avec nos mains, lorsque nous les utilisons pour faire de mauvaises choses, combattre, offenser. Nous péchons avec nos pieds lorsque nous allons dans des endroits qui ne nous conviennent pas, danse, cinéma, etc. Nous péchons avec nos yeux lorsque nous regardons des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Violence, adultère et fornication comme dans les romans, pornographie, terreur. Nous péchons avec nos oreilles lorsque nous entendons des conversations ou de la musique qui ne sont pas en accord avec ce qui est saint. Nous péchons avec nos pensées lorsque nous entretenons des pensées obscènes, sales ou haineuses. C'est un péché d'omission quand on ne fait pas quelque chose que Dieu nous ordonne de faire: prier, lire, aller à l'église, louer et adorer Dieu, jeûner, donner la dîme et offrir, évangéliser, aimer et aider son prochain, pardonner, etc. Quand quelqu'un ne fait pas l'une de ces choses, il pêche par omission. Le nouveau converti doit garder les yeux grands ouverts pour éviter toute éruption de péché dans sa vie, parce que de vieilles habitudes vont tenter de réapparaître dans nos vies. Si le chrétien n'est pas mort, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Repentant, il retournera au désir et même à la pratique s'il néglige ces choses dont il était esclave. Lorsque l'esprit impur quitte un homme, il parcourt des endroits secs à la recherche de repos, mais ne le trouve pas. Puis il dit: je retournerai chez moi, d'où je viens. À son arrivée, il la trouve inoccupée, balayée et décorée. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là, et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Matthieu 12, 43 à 45. Et F. Soyez absents de l'Église, ne cessant pas de se rassembler, comme certains ont l'habitude de le faire, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10, 25. Assistez au service d'adoration et de prédication, au service du matin, au service de prière et à l'école du dimanche est d'une importance vitale pour notre nourriture et notre croissance spirituelle. Chaque activité programmée dans notre église locale a été conçue par le pasteur, les ministres et les enseignants, afin de vous fournir la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour grandir. Toutes ces activités contribuent à vous guider, à vous enseigner et donc